Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Luminar AI et on va faire un Dodge and Burn sans Dodge and Burn, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production créative et traditionnelle et bien entendu, tout cela autour de la photographie et des différents sujets de photographie. Alors bien sûr, n'hésitez pas à aller consulter mon site internet pour avoir les dernières informations sur les logiciels de post-production. Ici, en l'occurrence, nous sommes dans Luminar AI et n'oubliez pas que la promotion d'été est étendue jusqu'au 26 juillet. Je vous mets un lien en dessous de cette vidéo. Vous avez la possibilité d'avoir des promotions de 40% sur Luminar AI et sur quelques packs qui l'accompagnent bien sûr. Mon coupon code n'est pas actif pendant cette grosse promotion d'été, mais il reviendra après cette promotion d'été, bien évidemment. Alors, ici, sans plus attendre, on va se rendre dans le tutoriel. Et là, vous allez voir qu'on va vraiment s'amuser, on va prendre un plaisir pas possible pour post-traiter cette photo. Et je vais vous expliquer comment je vais faire un Dodge and Burn sans Dodge and Burn. Alors, sans plus attendre, on va faire ce petit truc ici. J'ai fait les réglages d'optique et la composition. Là, on va aller dans l'outil lumière. Je vais sélectionner l'Adobe Standard. Voilà. Et là, j'ai utilisé l'outil lumière pour pour le développement, pour un peu développer cette photo. Bon, on voit sur l'histogramme qu'il y a une petite gap ici sur le côté. Si j'appuie sur l'écrêtage, bon, on notera qu'il y a quelques zones bouchées ici. C'est pas vraiment un souci, c'est quelques points noirs, vous allez voir, on va le récupérer sans aucun problème. On va simplement dégager un peu les ombres, juste comme ceci, voilà. Pas trop quand même, pour faire quelque chose de suffisant, voilà. Je vous dis pas trop quand même, pour la simple et bonne raison qu'on va jouer un petit peu sur ces zones-là de l'image, et comme on va les travailler davantage, on va quand même mettre à contribution deux outils que je vais vous montrer ici, là, bientôt, on ne va pas trop surdévelopper l'image. Donc, pour ce faire, je vais rester un peu comme ceci. Bon, je vais encore revenir un peu sur mes ombres, juste comme cela, pour avoir cette chose-là. On va regarder ce qui se passe ici, avant, après. Bon là, forcément, c'est relativement intéressant. J'aurais pu très bien jouer avec l'exposition, mais je ne veux pas, puisque ça interagirait sur mes hautes lumières. Simplement ouvrir un petit peu les ombres, et garder l'exposition comme ceci. Maintenant, au niveau de la balance des blancs, je vais la laisser telle qu'elle. Je ne vais pas y toucher, puisque là, je vais partir sur quelque chose d'assez créatif. Vous allez voir, après, on va utiliser aussi d'autres outils. Mais là, par définition, je vais simplement ouvrir un petit peu ces ombres, juste comme ça. Voilà. Ce que je vais faire... L'objectif majeur d'un Dodge and Burn, comme vous le savez déjà, c'est d'éclaircir certaines zones, assombrir certaines zones, et moi j'ai un objectif assez particulier quand je fais du Dodge and Burn, c'est d'ajouter un petit peu de relief à mon image. C'est pour faire ressortir un petit peu les détails. Là ici on a cette partie-là qui va être relativement intéressante pour faire ressortir des détails, cette partie-là, ça j'ai pas forcément envie de faire ressortir des détails, peut-être un petit peu ici, d'accord? Mais bon. Il y a aussi cette partie-là qui est relativement intéressante, vous voyez, peut-être un petit peu ici, on verra la chose, cette partie-là. Ce que je vais faire, je vais vous montrer tout de suite ce que je vais faire. On va aller dans l'accent. Je vais monter l'accent, d'accord, et juste comme ceci. Vous voyez que, là, ici, forcément, avec l'accent, on retrouve ici, la saturation, l'exposition, etc. Vous voyez? Bon, là, on est vraiment sur quelque chose de pas mal du tout. Si j'appuie sur la touche J, regardez, ça n'écrète même pas, tout est parfait. Vous voyez, rien qu'avec l'accent. Mais moi, cette fois-ci, je veux conserver cette lumière d'heure dorée que vous voyez un petit peu sensible, juste comme ça. Je veux simplement utiliser l'accent sur certaines zones. Alors, je vais faire ça. Je vais utiliser l'accent là. Je vais prendre un masque ici. Je vais faire un ajustement avec le pinceau que vous voyez ici. Et je vais utiliser une opacité, allez, on va dire de 10. Voilà. Juste comme ceci. Je vais remettre mon accent quand même à 100%. D'accord. Et je régulerai même après s'il le faut. Vous allez voir qu'avec l'opacité, ça va être relativement sympa. Mon pinceau, on va le laisser comme ça. Et regardez, je vais simplement utiliser l'accent sur cette partie-là de l'image. Vous voyez. Sur cette partie-là de l'image. Voilà. Regardez la petite différence. Avant. Après. On va continuer. Je vais prendre cette partie-là. Cette partie-là. Toujours avec la petite opacité, vous voyez, 10. Hein. On va un peu jouer sur cette partie-là. Juste comme ceci. Bon, je vais peut-être insister sur la partie aussi là. Ouais, voilà. Ce sera pas trop mal. Voilà. Là, je vais garder cette partie dans l'ombre. Ok. Je vais tirer un petit peu ici, là et là.
Là, ce résultat-là, vous voyez, bon, c'est relativement intéressant. On peut même régler l'accent, le baisser et le monter. Vous voyez, juste comme ceci, avec une opacité de 10. Bon, on a ce résultat. Ensuite, moi, ce que je vais faire, je vais utiliser la structure. Voilà. Vous allez me dire, bah, qu'est-ce que tu vas faire, Eddy? Tu vas mettre la structure? Bah ouais, forcément. Si j'utilise la structure, bon, là, vous voyez, on a ajouté de la structure sur toute l'image. Bon, vous connaissez le 3D mapping de chez Skyloom, il analyse un petit peu l'image. Bon, au niveau des nuages, ça s'applique un petit peu, mais pas trop. Ça rajoute la structure nécessaire ici, des micro-contrastes, mais ça va plus se concentrer ici. Mais moi, je veux pas non plus l'utiliser sur l'ensemble de l'image. D'accord? Bon, vous voyez, on pourrait l'enlever, le remettre ici. Bon, là, ce serait beaucoup trop. Mais là, je vais regarder un petit peu le certain seuil. À 38, par exemple, ce serait pas mal. Je vais toujours faire la même chose. Pinceau, opacité 10, d'accord? Et regardez ce que je vais faire. Hop. Je vais aller sélectionner les zones qui m'intéressent ici, vous voyez? Si je fais la différence, regardez ici. Avant, après. On voit une sensible différence, bien sûr. Bon, là, je vais peut-être insister davantage, refaire une deuxième passe, hein, vous voyez? Voilà. Je vais peut-être monter un petit peu plus l'opacité avec la structure. Voilà, juste comme ceci. Et je continue. Voilà. Juste comme ceci. Et je vais ajouter cela, bien sûr, de manière locale sur les autres endroits. On le voit clairement, voilà, c'est en train de changer la donne. Je vais interagir juste ici. Juste un petit peu là, hein, cette partie-là qui est assez grave aussi. Allez, ces petits gravats là, ça peut être bien aussi. Voilà, avec la petite flotte aussi là qui vient là. Puis on va insister aussi sur la petite cove ici. Voilà. Je vais faire cela comme ça. Bon là, je suis resté en opacité 21. Hein. Bon, on a monté un petit peu plus. Ce que je vais faire, c'est regarder. Je vais simplement monter la quantité. Voilà. Comme c'est une faible opacité, on peut le mettre à fond. Voilà, si vous faites la différence maintenant, regardez, entre le avant, vous voyez, juste comme ceci, et le après, vous voyez la différence. Hein. Si maintenant vous faites la différence ici entre le avant et le après, vous voyez la différence. Si j'enlève la structure, bon, on va l'enlever, que j'enlève l'accent, regardez ce qui se passe. On a ce résultat-là. Si je le mets, regardez, hop, voilà, juste comme ceci. Je vais remettre la structure. Voilà. Vous voyez, ça a été appliqué localement. Et forcément, on a un résultat intéressant. Bien sûr, utilisez ce curseur-là pour faire un petit peu la différence. Regardez avant-après, sans faire la correction de profil de l'objectif. Ça, c'est un petit truc que je tenais à vous donner aussi également. Et regardez ce qu'on est en train de faire. Bon, là, il y a la lumière qui est en train de s'appliquer aussi, l'outil lumière. Avec l'accent et la structure, vous voyez, hop. Vous voyez que là, on a vraiment quelque chose d'intéressant. Ce qu'on peut faire aussi maintenant, c'est aller casser les couleurs. On va aller juste ici, regardez. Tout simple, dans le HSL, canal de tonalité ici, dans les verts. On va simplement aller de ce côté-là. Jouer aussi un petit peu avec la luminance. Vous voyez. Soit on obscurcir ou on éclaircit. Moi, je trouve qu'on va peut-être un peu obscurcir. Voilà. Et là, on va aller sur le canal des jaunes. Parce que bon, il y a du jaune là-dedans. Et là, on va faire l'inverse. On va simplement éclaircir. Vous voyez. Juste comme ceci. Regardez la différence. Hop, avant, après. Tout est homogène en fait. Hein. Vous voyez que là, on n'a aucun souci là-dessus. Si je vais même dans la saturation, regardez au niveau des jaunes. Je vais peut-être insister un petit peu davantage. Voilà, on obtient ce résultat-là. Et regardez de manière locale, ce qu'on a déjà réussi à faire, c'est quand même assez faramineux. Si on prend le point de départ, bon allez, on va regarder cela. On était sur ce point de départ-là, sans correction bien sûr de l'objectif. Et là, regardez ici, boum, on a ce truc-là. Si vous voulez regarder la différence avec la correction d'objectif, vous pouvez le faire là aussi, vous voyez. Juste ici. Et on va monter, on va regarder tous les résultats, vous voyez. Juste comme ça. Donc ça vous permet de jouer localement, comme vous voyez, comme ça, sur certains points de l'image, sans passer par Adobe Genburn et gagner du temps. Et maintenant, vous allez me dire, ouais mais Eddy, je voudrais faire encore autre chose maintenant. Bah ouais, là on peut faire un autre truc. On va coupler avec les super contrastes, vous allez voir.
Là, cette fois-ci, on va pas avoir besoin d'utiliser des ajustements locaux. On pourrait le faire aussi également hein, pour certaines zones, pourquoi pas. Mais là, comme on peut sélectionner directement les zones dans les hautes lumières, les tons moyens et les ombres, d'accord? Regardez ce qu'on va faire. On va simplement ajouter un petit peu de gouache au niveau des ombres, pas trop non plus. Hein. On va simplement ajouter un peu de gouache au niveau des tons moyens aussi également. Et un petit peu au niveau des hautes lumières, voilà, juste comme ceci. Et vous allez voir que ça va donner une sacrée patate au niveau de l'image. Regardez, hop, avant, après. Et là, regardez ce qu'on va faire. C'est ça qui est assez grandiose. On va utiliser le paysage. On va simplement, hop, monter un petit peu l'heure dorée. Réduire la brume un peu, pourquoi pas. Ça va encore interagir un peu sur les contrastes. Et bon, vous voyez que ça va donner quelque chose aussi sur les nuages. Vous voyez que là, bon, on commence à rentrer dans la créativité, avoir quelque chose d'assez intéressant. Et regardez ici, avant, après. C'est vraiment le tout qui marche vraiment bien. Bien sûr, vous doutez bien au niveau de l'histogramme ici, à la prise de vue, comme on est en heure dorée, bon, la lumière est un petit peu plus rasante, on était plus ombreux ici. On pourrait très bien hein, tout dégager les ombres, etc. pour avoir l'exposition souhaitée. Mais là, je trouve que c'est pas souhaitable parce que ça ferait un effet, on va dire, plus ou moins HDR. Et là, on pourrait contrôler l'affaire. On peut rentrer dans le créatif tout en contrôlant les curseurs, bien sûr. Et là, regardez ce qu'on va pouvoir faire. On va s'amuser aussi davantage avec cette image parce que bon, elle a un bon potentiel. Bon, un peu d'éclat. Voilà. Mélangé avec un petit peu de mystique. Ça, vous savez très bien que j'aime bien ces choses-là. Voilà. Mais on va tout simplement utiliser le mystique et l'éclat de manière aussi locale. Vous vous doutez bien, je vais prendre un pinceau avec une petite opacité, pareil. Et là, cette fois-ci, je vais employer cela dans l'eau, comme vous voyez là. Un petit peu ici, là, vous voyez. Pour un petit peu assouplir la scène. Hein. Et juste un petit peu ici au niveau des nuages. Voilà. Je vais en mettre juste un petit peu sur les bords ici. C'est pas bien grave si vous le mettez un petit peu, que vous débordez sur cette bord de falaise, puisque c'est là vous voyez que c'est de... Ce n'est pas de la roche, donc ce n'est pas vraiment un problème. On peut recommencer aussi un petit peu comme ceci, voilà. Pour voir un petit peu plus clair où on va, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement monter la quantité, parce que bon, on est toujours en opacité 21, mais si vous montez la quantité, vous voyez ici l'efficacité de ce filtre, vous voyez, juste comme ça, de manière contrôlée, on va dire. Et on pourrait très bien aussi regarder, aller là, ici, copier, aller dans le mystique, boum, ici, coller. Voilà. Comme ça fait un effet contrôlé sur l'image, juste comme ça. On évite d'appliquer du mystique et de l'éclat sur cette partie de l'image-là. Et on est relativement satisfait de cet effet. Ce que je vais faire, c'est utiliser ici mon outil ambiance. Je vais aller rentrer une lutte. Je vais prendre une lutte personnalisée. Et je vais prendre mes noirs et blancs teintés. D'accord. Je vais prendre la 4 pour tester cela, bien sûr. Voilà. Je vais monter un peu la quantité, mais je vais essayer de trouver la valeur. Je vais essayer de chasser cette dominante un petit peu de couleur dorée. Vous allez voir, juste comme ceci. De luminosité dorée, en injectant tout simplement une petite ambiance, juste comme ceci. Regardez la petite différence là. Avant, après. Je vais revenir encore un petit peu en arrière. Voilà, peut-être un peu comme ça. Regardez, avant, après. Tout ça pour vous dire aussi une chose, vous voyez, bon, j'ai utilisé l'ambiance avec les noirs et blancs teintés. Ces luttes-là font partie d'un pack que je vous avais offert sur Luminaria. Si vous n'avez pas encore fait l'acquisition de ce pack, je vous mets la vidéo en haut à droite sur comment les obtenir. Vous aurez toutes les instructions, ok? Et là, vous voyez, j'ai utilisé l'outil ambiance. Habituellement, ce que je faisais, c'est d'utiliser la couleur, désaturer un petit peu pour enlever un petit peu la saturation de l'image. Mais là, ici, avec l'outil ambiance, ce que je vais faire, regardez, c'est tout simplement injecter cette lutte, une partie de la lutte, dans mon image, d'accord? Ce qui va permettre de chasser un petit peu la couleur d'origine que vous voyez là, et de faire réapparaître tout doucement cet effet de lutte, et d'avoir un aspect un petit peu moins
et d'avoir un aspect et d'avoir un aspect un petit peu plus contrôlé au niveau de l'heure dorée, tout en injectant, de manière créative aussi, cette lutte que vous voyez ici de noir teinté. Je peux jouer même avec ces deux curseurs, contraste et saturation, il n'y a pas de souci, ajoutant un petit peu plus de contraste, en enlever par rapport à cette lutte, bien sûr. Et vous voyez que là, bon, on a ici le avant et le après qui est relativement sympa. Bon, si on peut retourner encore en arrière, on va le faire, regardez, hop, ici on est sur 16, on est très bien comme ça. Voilà, et si on regarde le résultat, on a le avant et le après. Vous voyez que bon, on a retrouvé une heure dorée, on a contrôlé tout cela, et vous voyez, grâce à l'outil Ambiance, on a fait ces petits trucs-là qui sont pas trop mal. Bien sûr, dans Luminaria, vous avez encore d'autres possibilités avec les différents outils. Si je voulais parler de l'outil Virage, bon, on peut utiliser aussi l'outil Spectaculaire. Spectaculaire, je vous l'avais montré hein, pour rajouter un côté argenté au niveau de l'image, un côté métal, on va dire. Et vous avez aussi d'autres choses aussi que vous pouvez traiter également dans Luminaria. Mais là, on est parti sur cette optique-là. On pourrait même aller, si on pousse davantage dans l'harmonie des couleurs. Bon, là, j'ai utilisé l'ambiance, bien sûr. Mais on va pas surenchérir. Mais bon, dans l'harmonie des couleurs, vous avez aussi beaucoup d'options qui vont vous permettre de changer la nature de la couleur de l'image. Si vous voulez rebalancer les couleurs, comme son nom l'indique ici, avec la balance des couleurs au niveau de différents secteurs, ombre, ton moyen et haute lumière, vous pouvez toujours le faire. Vous avez même toujours un rappel par rapport à ces curseurs avec les couleurs complémentaires, hein, rouge, cyan, vert, magenta, bleu, jaune, et inversement, bien sûr. Et si vous voulez rebalancer un petit peu de choses dans les ombres, un petit peu de bleu, pourquoi pas, vous pouvez toujours le faire ici, vous voyez. Bon, bien sûr, il suffit bien sûr de contrôler un petit peu cela. Si vous faites la différence, regardez ici, entre le avant et le après, bon là vous voyez que à 11 ça fait vraiment du résultat, mais un petit peu trop. Hein. Donc là, on va peut-être essayer d'y aller à 3, voilà. Regardez ici, à 3, même légèrement à 3, on voit déjà la petite différence. Si vous allez ici au niveau des tons moyens, injecter un petit peu de magenta, pourquoi pas. On va le mettre à 2. Vous voyez que là, bon, on a encore quelque chose qui vient s'ajouter. Si on va aller dans les hautes lumières, injecter un petit peu de rouge, pourquoi pas. Vous voyez que là, bon, on retrouve encore quelque chose de plus vif au niveau de l'image. Et si vous faites la différence, regardez, entre le avant et le après, on retrouve encore une nature d'image encore un peu plus différente. Alors, les contrastes des couleurs, la même chose, on pourrait même très bien l'utiliser. Hein. Je vais monter le curseur pour bien exagérer la chose, et après on le rediminuera, bien sûr. Si on sélectionne le jaune sera très éclairé, et sa couleur complémentaire, donc le bleu, sera assombri. Si on prend le bleu, ce sera l'inverse, d'accord? Si je repars sur la quantité, voilà, si je monte tout doucement, vous voyez, on peut encore faire quelque chose de différent, qui est pas mal du tout. Regardez la petite différence ici entre le avant et le après. Vous voyez qu'on a rajouté encore une ambiance complètement différente. On peut même séparer les tons chauds et les tons froids. Regardez. Vous voyez, juste comme ceci. Bon là, on voit la grosse différence. On obtient encore quelque chose complètement de différent sur notre image. Et regardez, si je veux rajouter encore un peu d'image chaleureuse et un petit peu d'éclat, je peux toujours le faire. Et regardez, sans harmonie des couleurs, avec harmonie des couleurs, vous voyez, on a une ambiance complètement différente, Et si bien sûr, avec l'harmonie des couleurs, vous trouvez que ça fait un petit peu trop aussi, vous avez toujours la possibilité de jouer avec votre curseur principal. Vous voyez, vous allez de moitié par exemple, et vous montez tout doucement sur votre curseur ici, peut-être juste ici comme cela. Et si vous faites votre différence, regardez entre le avant et le après, je dois dire que bon, ça donne un sacré aspect. Et on pourrait même accentuer cette luminosité d'heure dorée en ajoutant bien sûr notre vignettage, où l'on va choisir un sujet ici. On va baisser la quantité, bien sûr, hein. Baisser la taille, monter la progressivité, amener peut-être encore une petite lumière interne, voilà. Baissez forcément votre quantité. Voilà. Juste comme ça.
Ce qui est relativement intéressant, vous voyez. Et ce que vous pouvez faire aussi en finalité, c'est revenir sur votre outil lumière. Regardez. On va tout simplement dégager encore un petit peu plus les ombres. À la limite, pour faire encore réapparaître justement cette partie-là. Juste comme ça. Ça nous permettra de contrôler la perte qu'on a eue avec le modèle qu'on a descendu le curseur. Parce que lorsque vous descendez le curseur, il faut savoir quand même une chose. Vous descendez tous les réglages de tous les curseurs. Donc par définition, vous diminuez la puissance aussi des ombres. Donc on est obligé de revenir un petit peu à la fin. Et regardez, on tire un petit peu sur ce curseur sans aucun souci. Et vous voyez que là, on est relativement bien sur notre image. On se retrouve pour un prochain tuto. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Eddy. Allez, ciao!